Le ciel est dans la joie. Alléluia. Parce que dans l'assemblée des saints, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Lorsque les saints sont assemblés, ça veut dire que c'est pour prendre des décisions, pour changer des décrets, renverser ce qui est néfaste et négatif. Je crois que ce soir, nous allons passer des moments merveilleux. Nous allons passer des moments glorieux dans sa présence. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tous ceux qui se sont connectés et commencer déjà à inviter ceux qui ont la possibilité, ceux qui sont sur WhatsApp, de se connecter sur Zoom. Ça sera bien parce que sur Zoom, on va enregistrer, mais qu'il y a aussi beaucoup de monde sur Zoom parce que ça sera enregistré. Alléluia. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tous ceux qui sont là et de ceux qui vont encore se rajouter pendant notre réunion de ce soir. Je vais prier. On va recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu. Père éternel, nous te bénissons. Merci encore pour cette priorité. Seigneur, c'est tant merveilleux, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, c'est pour que ton nom soit glorifié, Seigneur, Dieu, c'est pour que tu sois élevé. Sur les décrets de la mort, l'annulation. Et si tu ne confesses pas ta Seigneurie ce soir, gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, que la grâce, la paix, la joie soit notre partage ce soir. Alléluia. Je crois de tout mon âme, je crois de tout mon être que tu as passé une excellente journée. Alléluia. Même si ta journée était combattue, même si le monde des ténèbres s'est levé afin de vouloir chercher à détruire ta journée, moi, je crois au fond de mon cœur que tu as passé une excellente journée. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, là où tu es, tu vas recommander ces instants contre les saintes mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, nous te confions ce programme. Nous te confions l'intervenant de ce soir entre tes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier dans le nom de Jésus. Merci, ô Père éternel. Merci, Papa, pour l'amour. Merci pour la force. Merci pour la joie manifeste encore ce soir dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci pour cette privilège que tu nous as accordé. Merci, ô Père éternel, pour la vie de ton Église, ô Père éternel. Merci encore, ô Adonai, parce que je sais, oh, tu fais toutes choses bonnes. Tu fais toutes choses bonnes parce que, oh, ce soir, Seigneur, tu vas manifester ta grandeur, tu vas manifester ton autorité, manifester ta puissance. Ce soir, ô Père éternel, merci parce que je sais, l'ennemi est vaincu. Je sais ce soir, ô Père éternel, que tout projet néfaste et négatif des mondes de ténèbres est voie le chèque. Je sais ce soir, ô Père éternel, que c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre renumérateur. Merci encore, Adonai, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout l'amour manifeste ce soir à notre égard. Merci encore, ô Père éternel, parce que tu es le Dieu unique, Papa. Tu es le Dieu d'amour, ô Adonai. Papa, je confie la vie de ceux qui ont soif de toi, Seigneur, ce soir. Entre tes mains, Papa, que tu te laisses trouver par eux, Papa. Que tout celle qui a besoin de te rencontrer, Seigneur, ce soir, Papa, ne cache pas ton visage, Papa. Révèle-toi à ton peuple. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Papa, tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Oui, que ce soit, ô Adonai, Papa, écoute et exauce la prière de ton peuple. Exauce, ô Père éternel, la prière de ton peuple. Exauce, ô Adonai, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ô Papa, là où on a besoin de toi, Papa, révèle-toi puissamment, révèle-toi abondamment, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Donc, le roi des rois, au nom de Jésus. Bien-aimé, lève encore ta voix. Nous allons renverser toute forme de forteresse, des forteresses que l'ennemi a établies dans nos vies, afin de chercher à détruire ces réunions, afin de chercher à nous étouffer. Alléluia. Afin de chercher à envoyer nos pensées. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas détruire cela au nom de Jésus. Père éternel, nous détruisons toute forme de pensée néfaste et négative. Le voyage des pensées ce soir, nous annulons cela. Le voyage des pensées, nous annulons. Seigneur, nous détruisons l'esprit de fatigue.
Nous détruisons l'esprit de sommeil. Nous proclamons, Père éternel, que les hôtels de la sorcellerie, dans le lieu là où on se trouve, Seigneur, nous brisons ces hôtels. Nous renversons cela au nom de Jésus. Laisse que la puissance de ta parole, Seigneur, commence à briser les joues. Commence à ôter, papa, les chaînes. Commence à ôter ce qui n'est pas assez négatif. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci encore, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, papa, sois élevé, sois exalté, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. La Bible déclare que tout ce que Dieu n'a pas sémé sera déraciné. Et alléluia. Je ne sais pas. Il y a des choses que l'ennemi a sémées dans ta vie. Pendant que nous sommes en train de parler, peut-être que tu as mal quelque part. Pendant que nous sommes en train de parler, peut-être que tu as des vertiges. Pendant que nous sommes en train de parler, peut-être que tu es en train de traverser une situation auquel c'est une situation compliquée. Peut-être pendant que nous sommes là connectés en train de prier, peut-être qu'il y a des dossiers qui sont bloqués quelque part. Peut-être qu'il y a le monde, il y a des gens qui se sont levés, qui veulent te barrer la route. Pendant que nous sommes là, bien-aimés, il y a des situations auxquelles que Dieu n'a pas sémé dans ta vie. La Bible déclare que pour vous, j'ai formé des projets de paix, non des projets de malheur. Mais l'ennemi veut à toute fois emmener des projets de malheur dans ta vie. C'est sûr que tu vas élever ta voix, tu vas détruire cela dans le nom de Jésus. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Déclare au Père éternel, ce que tu n'as pas sémé, je ôte et je jette ça au feu. Et je déclare au Père éternel dans le nom de Jésus, ce que toi tu n'as pas sémé. Dans ma vie, Seigneur, ce soir, je déclare la destruction de cela, que cela soit déraciné, la maladie soit déracinée, la mort soit déracinée, l'échec soit déraciné, ou toute forme de blocage soit déraciné, tout esprit qui n'est pas de toi, soit déraciné et jeté au feu ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée, commence à déclarer au Père éternel, ce que toi tu n'as pas planté dans ma vie, ce que toi tu n'as pas mis dans ma vie. Oui, que ce soir, je déracine et je jette ça au feu. Je jette ça au feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée, commence à déclarer, dans le nom puissant de Jésus, au Père éternel, la maladie, tu n'as pas sémé ça dans ma vie. Père éternel, le blocage, tu ne l'as pas sémé. Oui, que ce soit Adonai, je déracine cela, je jette au feu, que cela soit brûlé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, il est ton ennemi, il est en train de te combattre, il veut combattre ta paix, il veut combattre ta quiétude. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à déclarer, Père éternel, que toutes formes des attaques et des combats venant du monde des ténèbres, oui, ce soir contre ma vie, je déclare, papa, que cela soit déraciné au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les complots dans ta maison, les complots dans le quartier contre toi, élève ta voix, que cela soit déraciné. Dis au Père éternel, je déracine, papa, ce qui n'est pas de toi. Je déracine, papa, ce qui ne t'honore pas. Je déracine, papa, les projets de l'ennemi. Je déracine, papa, les projets de mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à élever ta voix, commence à déclarer, je déracine cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, c'est que tu n'as pas sémé le chèque, tu n'as pas sémé la maladie, tu n'as pas sémé, ô Père éternel, le chômage, tu n'as pas sémé, Père éternel, la mort dans ma vie et dans ma famille. Oui, que ce soir, Seigneur, je lève ma voix, je déracine cela, je détruis cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, c'est que tu n'as pas sémé sera déraciné et jeté au feu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nés dans des familles. Alléluia. Nous sommes nés dans des familles. Bien-aimés, la Bible déclare que lorsque Léa sortait de la maison, Léa et Rachel, ils sortaient de la maison de leur père. La Bible dit que Léa avait pris les térabètes. Les térabètes, ce sont des totems, ce sont des fétiches de son père. Elle avait caché cela. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que depuis ton enfance, alléluia, on t'avait fait porter, alléluia. Rachel était comme la gardienne dans la maison de son père. Elle gardait les choses, les térabètes de son père. Bien-aimé, dans nos vies, je dis, il y a des femmes auxquelles on les a fait, des femmes porteurs de fétiches, porteuses de totems de la famille, porteuses de totems que chez nous on appelle les bikoko de la famille. Alléluia.
Il y a des femmes, on les a données, on a mis en nez des choses. Alléluia. Tu vas voir souvent les gens auxquels on place en nez des choses. Ce sont même des femmes, même dans le foyer, ils ne peuvent pas s'installer. Ce sont des femmes où tu vas voir que la vie, tout est combat et sur combat. Ce sont des femmes qui sont destinées à des choses néfastes et négatives. Mais bien aimé, ce ne sont pas des choses que Dieu a sémées. Ce sont des choses que l'ennemi a sémées. Peut-être que ces choses, on ouvre la porte afin que l'ennemi commence à te combattre. Alléluia. Te combattre parce qu'il y a quelque chose, l'ennemi réclame quelque chose dans ta vie. Élève ta voix, déclare au Père éternel, c'est que toi tu n'as pas sémé. Ce soir au Adonai, je déclare et que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix, commence à déclarer, commence à déraciner cela, commence à déraciner cela. Dis au Père éternel, je déracine Adonai, ce qui n'est pas de toi, ce qui n'élève pas ton nom, ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, papa, depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, on a sémé des choses. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est l'épilepsie, peut-être que c'est le diabète. Bien-aimé, déclare ce soir que cela soit ôté, que cela soit ôté dans ta vie ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare au papa, ce que toi tu n'as pas sémé, cela soit déraciné au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit glorifié au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Saint-Esprit de Dieu, merci encore, papa. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Merci à donner de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir libéré, de m'avoir guéri, de m'avoir fait sortir de toutes sortes de maisons néfastes et négatives de la famille. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à prier. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Merci pour ton peuple. Merci pour tout. Merci, Papa, pour la guérison. Merci pour la libération. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Acclame encore celui qu'on appelle Elohim. Acclame celui qu'on appelle Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu es béni. Alléluia. Parce que ce soir, nous allons recevoir notre 27e intervenant. Alléluia. Tu es béni. Pourquoi? Parce que ce soir, il y a un chiffre qui est associé. Alléluia. Il y a le chiffre 7 et le chiffre 2. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur va te parler. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses disposer ton corps, ton esprit et ton âme afin de recevoir cette parole. Alléluia. Nous allons recevoir Maman Laetitia au Gadaga. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, sous nos acclamations, tu vas acclamer. Nous allons recevoir la servante de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, toi qui es le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Laetitia, nous te recevons avec amour, avec paix et joie. Alléluia. Que le Seigneur continue encore à vous utiliser. Moi et mon épouse, nous sommes très contents de vous recevoir parmi les intervenants de ce programme. Que Dieu soit loué. Je vais vous laisser la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous me voyez bien, j'espère. Oui, oui, on vous voit. Ceux qui sont sur Zoom, on te voit très bien. Sauf ceux qui sont sur D'accord. WhatsApp. Gloire à Dieu. Je vais déjà bénir le Seigneur pour l'invitation. Amen. Je bénis pour une grâce et c'est un privilège que vous m'avez fait. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies, bénis le Seigneur pour la vie du prophète Séclar et maman Ginette. Amen. Pour cette initiative. Donc, je bénis le Seigneur aussi pour la vie de toutes les intervenantes qui m'ont précédé, toutes les intervenantes qui sont passées avant moi. Que Dieu bénisse toutes ces femmes précieuses, cette femme dynamique, ces femmes de distinction. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi, bénir toutes les femmes qui vont intervenir après moi. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir, les personnes qui vont se connecter, qui vont regarder cette vidéo. Donc, je bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, oh Dieu, pour ces temps.
Ces temps merveilleux, Seigneur, que tu as prévu, que tu avais déjà inscrit, Seigneur, au Dieu, dans le livre de vie, que tu avais déjà marqué dans le ciel. Je te bénis, je te rends grâce et je te laisse toute la place. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de la vie de chaque personne qui s'est connectée ce soir. Esprit de Jésus, je te laisse toute la place. Esprit de révélation, je te laisse toute la place. Viens et prends le contrôle, que je sois un canal par lequel tu passes. Je m'efface afin que toi seul sois vu. Seigneur, ô Dieu de gloire, viens disposer les cœurs. Seigneur, ô Dieu de gloire, donne clarté à mes propos. Donne clarté, Seigneur, ô Dieu, à ce que je vais dire ce soir, afin qu'une personne puisse recevoir la parole que tu as prévue pour elle, afin que une personne puisse être bénie ce soir au travers de ta parole. Seigneur, ô Dieu de gloire, que mon intelligence te se taise, mais que seul ton esprit puisse parler à un cœur ce soir. Je te dis merci encore, Seigneur, ô Dieu, parce que je crois que le ciel est ouvert. Je te dis merci encore parce que je crois que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu fais descendre ta nuée de gloire dans une demeure. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur, puissance à toi. Ce soir, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes connectés, Seigneur, au Dieu de gloire, chaque jour, Seigneur, durant, Seigneur, cette conférence, c'est pour témoigner de ta grâce, de ton nom. C'est pour témoigner de ta gloire. C'est pour témoigner de tes œuvres dans nos vies, Seigneur. C'est pour, Seigneur, oh Dieu, pousser quelqu'un à te connaître, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu as dit, nul n'ira au Père sans passer par toi. Je te dis merci. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux. Je dis encore shalom, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Shalom à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu, partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce que Dieu a mis dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a conduit dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 8 que je vais lire, qui parle de la guérison, du miracle que Dieu a fait dans la vie de la Sunamite. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, Père, sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Qu'elle éclaire nos vies, Père. Seigneur, oh Dieu, je te dis merci. Un jour, Élisée, à partir du verset 8, bien sûr, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui se pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs. Et l'homme de Dieu, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là, tout va bien. Bien-aimé, lorsque je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Il m'a donné ce passage de la Bible. On ne connaît pas la vie de cette femme, on ne connaît pas le nom de cette femme, on ne connaît pas le nom de son mari, ce qu'on sait, ce que la Bible nous l'a décrit comme la femme de distinction. Une femme qui s'est distinguée dans sa famille, dans sa ville, parce que la Bible nous dit qu'Élisée passait par là, par Sunem. Donc, elle s'est distinguée même dans la ville, parce que je pense qu'il y avait plusieurs autres femmes, mais c'est elle qui s'est distinguée. Alléluia. Donc, Amen. cette femme s'est distinguée dans sa famille, dans la ville et dans cette génération. Si on parle d'elle dans la Bible, c'est parce qu'elle s'est distinguée dans sa génération. Elle s'est distinguée par sa foi, elle s'est distinguée par sa foi, elle s'est distinguée par son hospitalité, par son discernement, par sa sagesse, sa discrétion, elle s'est distinguée. Donc voilà pourquoi la Bible parle d'elle. Alléluia. Elle s'est distinguée par sa détermination. Alléluia. Alors, la Bible, je reprends au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait une femme là de distinction qui pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, elle se rendait chez lui. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Voilà pourquoi je disais qu'elle s'est distinguée par son discernement. Alléluia. Amen. Le discernement, bien aimé, il est important que nous ayons un discernement. Cette femme a remarqué que cet homme qui passe à chaque fois là, qu'ils invitaient chez eux pour manger, c'était un saint homme de Dieu. Le discernement nous permet d'éviter les mauvaises compagnies et de rencontrer les bonnes personnes. Alléluia. Le discernement te fera saisir, le discernement se fera saisir les opportunités, les bonnes opportunités. Le discernement est un don spirituel. C'est une grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le discernement nous permet d'examiner ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi il faut aspirer à ce don-là. Pour éviter de faire des mauvais choix et de faire rentrer n'importe qui dans notre maison. Cette femme a discerné que cet homme était un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, elle a demandé à son mari, au verset 10, elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Elle avait l'habitude de l'inviter manger. Mais là, cette femme a eu une révélation, bien-aimée. Elle s'est dit non, faisons-lui une chambre haute. Une chambre haute, c'est un endroit où Élisée devait venir se retirer, il devait venir prier, il devait venir être... En fait, cette femme avait compris qu'il fallait que l'homme de Dieu, là, il n'aille pas à l'hôtel, il n'aille pas à un autre endroit, il vienne chez moi. Et quand il vient chez moi, c'est pourquoi? C'est pour prier. C'est pour être en communion avec lui. En fait, cette femme avait compris que l'homme de Dieu dans sa maison, c'était la gloire de Dieu qu'elle faisait rentrer dans sa maison. Donc, elle a eu cette révélation, elle a eu cette vision-là. Elle a exercé là, cette fois-ci, l'hospitalité. Alléluia. Amen. Il est important, bien aimé. La Bible dit dans Hébreu 6 ou Hébreu 13 au verset 2, il dit que quelques-uns, en exerçant l'hospitalité, ont logé des anges sans le savoir. Amen. Alléluia. Une maison qu'une reçoit est une maison bénie. Amen. Il est important, bien aimé, d'ouvrir sa porte, surtout à des hommes de Dieu. Élie elle a discerné. Je n'ai pas dit d'ouvrir la porte à n'importe qui, il faut avoir le discernement. Voici pourquoi la Bible commence à nous présenter le discernement. Alléluia. Amen. Et cette femme a vu un saint homme de Dieu. Elle s'est dit non, 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 je ne peux pas passer à côté de cela. Une femme de distinction. C'est une femme qui avait un rang social élevé. Amen. Mais elle croyait en Dieu. Alléluia. Parce que pour faire entrer l'homme de Dieu dans sa maison, c'est qu'elle croyait en Dieu.
Et là, elle s'est dit non, il ne faut pas que je le laisse passer. Il a l'habitude de venir manger chez moi. Il faut que je dresse, que nous fassions, il dit à son mari, il faut que nous fassions une chambre haute. Une chambre haute, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. C'est un endroit où on rencontre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les disciples aimaient se réunir pour prier dans la chambre haute. Et la vérité. Dans le livre de Actes 1, au verset 14, la Bible nous dit que les disciples, tous, ils étaient tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Donc, cette femme avait eu cette vision, elle avait eu cette révélation. Non seulement elle a eu elle a eu le discernement, elle a eu l'hospitalité, mais elle a eu la vision de c'est quoi l'alliance et l'autel. Alléluia. L'alliance, pourquoi? L'alliance parce que cette femme a cru en Élisée. Elle a cru en Élisée, elle s'est dit, je vais, en faisant entrer Élisée dans sa maison, elle s'est dit, je ferai du Dieu d'Élisée mon Dieu. Il faut comprendre que, bien aimé, il faut savoir que Élisée, c'est un homme de Dieu. Lorsque tu vas sous la couverture d'un homme de Dieu, tu te mets en alliance avec le Dieu de cet homme-là, en alliance avec ce Dieu-là. Donc, le fait d'être en connexion avec Élisée, le fait de faire confiance à Élisée, le fait de faire confiance au Dieu d'Élisée, elle est rentrée en alliance avec lui. Et ça, nous allons le voir bien plus tard dans ce même chapitre. Nous allons comprendre cette connexion-là et cette alliance-là. Elle a fait un peu comme Ruth avait fait à Naomi, bien aimée. Lorsque Naomi avait demandé à ses deux belles filles de partir rejoindre la maison de leur mère, Ruth a dit non, 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 non. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. En fait, Ruth ne voulait pas laisser Naomi. Elle avait renouvelé l'alliance avec Naomi. Et voilà pourquoi je dis que cette femme sunamite, elle a été en alliance avec l'homme de Dieu. Le fait qu'il soit dans sa maison, bien aimé, il a servi de couverture à cette femme, à sa famille. Donc, le fait qu'Élisée soit dans la maison de cette femme, c'est la gloire de Dieu qui était dans sa maison. C'est Dieu lui-même qui était dans sa maison. Amen. Elle a reconnu que c'était un saint homme. Elle a reconnu que c'était un homme de Dieu. Elle a reconnu Dieu en lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais encourager une personne à ne pas mépriser les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ne pas prendre pour habitude, parce que cette femme avait l'habitude de l'inviter chez elle, mais elle ne s'est pas familiarisée. La familiariser. Amen. La familiarité tue l'onction. Yes. Donc, cette femme-là, elle ne s'est pas familiarisée. Elle l'a laissé à sa place. Voilà pourquoi elle a préparé tout un dispositif pour qu'Élisée puisse dormir dans de bonnes conditions afin d'être en connexion avec Dieu. Alléluia. Je disais que, donc, elle a exercé l'hospitalité, elle a eu le discernement, elle a fait rentrer l'homme de Dieu dans point de contact qui permet au monde physique de rentrer en contact avec le monde spirituel. C'est ça l'autel. Alléluia. C'est un point de contact qui permet au monde physique d'entrer dans le monde spirituel, au monde spirituel d'influencer le monde physique. Alléluia. Et cette femme a mis en place tout un dispositif. Nous voyons, elle demande à son mari, mettons-y pour lui une table, un siège et un chandelier pour qu'il se retire. Elle a mis en place tout un dispositif. Alléluia. Tout un dispositif pour faire descendre la gloire de Dieu dans sa vie.
Bien-aimé, un hôtel, c'est un dispositif physique à un endroit bien précis. Nous voyons que dans le monde, même le monde nous enseigne, hein, nous voyons les occultistes ou d'autres religions, bien aimés, ils ont toujours un endroit où ils invoquent des divinités, ils invoquent leur Dieu. Il y a toujours un endroit. Mais bien aimé, le diable ne crée rien. Le diable n'invente rien. Le diable copie. Alléluia. Le diable copie. Donc, il est important, bien aimé, d'avoir chez soi, ça peut être ta chambre, ça peut être un endroit où tu sais que tu peux te retirer. C'est un point de contact. Alléluia. L'autel est un haut lieu. C'est un lieu élevé. L'autel que cette femme-là a bâti dans sa maison, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Alléluia. Nous pouvons lire la Bible dans le livre de Genèse 28. Je vais lire la Bible qui nous parle de l'histoire de Jacob, comme je parle des autels. Genèse 28, verset 10. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que l'autel est un point de contact, l'autel est comme un tuyau, c'est une porte. L'autel, c'est une porte Yes. entre le divin et le naturel. Mm. Je vais lire la Bible. Dans le livre de Genèse 28, à partir du verset 10, la Bible nous dit, Jacob partit à Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit un chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Mm. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes de cieux. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jacob se leva du bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. En fait, Jacob a bâti un hôtel. Alléluia. Amen. Et cette femme sunamite a bâti un hôtel dans sa maison. Alléluia. Amen. Jacob a dit, c'est ici la porte des cieux. Mm. C'est ici, là. C'est ici le tuyau, là. C'est le tuyau qui fait, oui, comment dire, cette échelle. C'est ici cette passerelle. C'est ici ce canal. Donc, cette chambre haute qu'elle a faite pour l'homme de Dieu, c'est un hôtel qu'elle a bâti dans sa maison. Amen. Il est important de bâtir un hôtel. Et lorsqu'une situation compliquée arrivera, bien aimé, l'autel criera en ta faveur. Amen. Dieu se souviendra de tes œuvres. Dieu se souviendra de sa parole. Il a parlé à Jacob. Et Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, il a eu peur. Mais il a bâti un hôtel, un monument dans cet endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que l'hôtel est un dispositif, un dispositif physique à un endroit bien précis. Yes. Et l'endroit précis dans la maison de cette femme, c'était la chambre haute. Il est important de bâtir un hôtel.
Les occultistes le font. Les autres religions le font. Ce n'est pas un péché, c'est biblique. Amen. Mais eux, ils le font pour faire du mal. Nous, on le fait pour attirer la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer ma lecture. Nous allons avancer. Parce que c'est très important, vous savez. Alors, j'aime bien. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée lui dit, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? En fait, bien-aimé, Élisée a vu le cœur de cette femme. Elle ne manquait de rien. Il s'est dit, bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu est fidèle. Et il récompense toujours le travail de ses enfants. Amen. Alors, l'homme de Dieu a vu. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, cette femme-là a répondu en disant, j'habite au milieu de mon peuple. En fait, elle n'avait rien. Elle était aisée. Elle avait une bonne situation. En fait, elle montrait à Élisée qu'en fait, elle ne faisait pas les choses par intérêt. Yes. Mais ce que nous faisons des fois, parfois, c'est que quand nous c'est par intérêt. Dieu, si tu me donnes ça, je vais faire ça, je vais te servir. Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça. Non, cette femme n'a pas, elle n'était pas intéressée. C'est de manière désintéressée qu'elle a hébergé l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je dis, elle avait une vision. Yes. Elle s'est dit en mettant l'homme de Dieu à l'aise, c'est Dieu qu'elle servait. C'est Dieu qu'elle adorait. La chambre haute, c'est un endroit où on adore Dieu. Alléluia. Alors, de manière désintéressée, elle dit non, j'habite au milieu de mon peuple. En fait, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu est bon. Et Élisée envoie Géasi, il demande à Géasi, mais c'est Géasi, comme disent les Ivoiriens, il est un peu papato, hein? lui, il sait. Donc, il demande à Géasi, dis-moi, en fait, c'est quoi son besoin? Puisque la femme n'a pas dit, pour elle, elle n'avait pas besoin, elle vivait bien. Mais sauf qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Un peu comme nous connaissons l'histoire de Sarah. Elle n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit non. Alléluia. Dans notre version, elle dit, elle se rit au-dedans d'elle. Un peu comme Sarah avait fait, ou comme Abraham avait fait. Parce que la Bible dit aussi qu'Abraham avait ri au-dedans de lui. En disant à Dieu que j'ai déjà 100 ans. Ma femme a 99 ans. Comment on va faire? Nous sommes avancés en âge. Et là, la Bible nous dit que le mari de cette femme était avancé en âge. Alléluia. Cette femme s'est dit non. À l'âge là, les enfants, non. Mon Seigneur, ne te moque pas de moi. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il dit, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle. Alléluia. Il exauce toujours. Alléluia. Amen. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours il amène toujours sa parole à l'accomplissement. Il a dit à cette femme, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et cette parole-là a pris effet. Alléluia. Dieu a vu ce que cette femme a fait pour lui. Dieu a vu l'hospitalité. Dieu a vu le cœur de cette femme. Et il a dit que l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. La Bible dit que cette femme devint enceinte, elle enfança un fils à l'époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit, ma tête,
Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais bizarrement, l'enfant meurt. Alors que la Bible dit la bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais là, Élisée qui prophétise, l'enfant vient au monde, il grandit, l'enfant meurt dans les bras de cette femme. Waouh! Mais ce qui m'attire mon attention, bien-aimé, c'est l'attitude de cette femme. Lorsque nous lisons ces passages, la Bible nous dit que cette femme, l'enfant meurt entre ses mains. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va poser l'enfant tranquillement dans la chambre haute, sur le lit de l'homme de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand elle va déposer l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, en fait, elle va redonner à Dieu cet enfant. Elle va reposer l'enfant sur l'autel. Amen. Bien-aimé, les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Mm. Il appartient au Créateur, il appartient à Dieu. Donc, lorsque l'enfant meurt, cette femme ramène l'enfant dans la chambre haute. Elle avait une foi que là, dans cette pièce-là, c'est là où Dieu descend. C'est la chambre de fonction de guérison, de miracle dans ces lieux. Amen. C'est sur lequel on ramène l'enfant. La chambre, je disais que la chambre haute était l'autel qu'elle avait bâti dans sa maison. Alors, lorsque l'enfant meurt, elle ramène l'enfant sur l'autel. Alléluia. Comment? Et là, elle va voir l'homme. Elle envoie dire à son mari d'envoyer des serviteurs et une ânesse parce qu'elle va aller rencontrer Élisée. Le mari demande, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle dit, tout va bien. Oh, il faut le faire. Il faut le faire. Elle dit, tout va bien. Pour ne pas inquiéter son mari. Voilà pourquoi je dis que cette femme de distinction, elle s'est distinguée par sa sagesse, par sa discrétion. Donc, elle dit, tout va bien. Mais elle va voir, le mari envoie donc les domestiques, il envoie, je dirais, il envoie une voiture, il va voir Élisée, elle va voir Élisée, et là, Élisée, la voyant arriver, il envoie encore Géasi. La dame ne veut pas parler, elle se dit que non, peut-être que si je dis à Géasi, lui, il va peut-être dire une parole qui va me déconcerter. Mais elle garde son calme dans la vie, bien-aimée. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que se trouve la victoire. Amen. Alléluia. Elle a gardé son calme. Elle a laissé l'enfant sur l'autel. Il faut avoir une foi ferme, une foi forte. Elle a laissé l'enfant sur l'autel. Elle va voir l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, la Bible dit qu'elle laisse que l'homme de Dieu voit cette femme-là. Elle laisse Géasi, elle dit ça va, tout va bien. Elle vient voir l'homme de Dieu. Dès qu'elle tombe à ses pieds, l'homme de Dieu sait que il y a quelque chose qui ne va pas. Sans dire mot, elle n'a même pas besoin de crier. Quelqu'un d'autre, bien-aimé, voilà pourquoi je dis, waouh. Quand j'ai lu ça, je me dis, waouh, Seigneur. Bien-aimé, quelqu'un d'autre ou d'autres personnes auraient alerté toute la population. Tu perds ton enfant dans les mains. Le seul unique, celui que Dieu t'a donné, ton Isaac, elle le perd en tes mains. Alors qu'elle n'a pas prié pour, elle n'a pas demandé ça, mais Dieu lui donne cet enfant. Bien aimé, il y a des situations qui vont nous arriver. Qui nous arrive, c'est Dieu lui-même qui permet pour voir notre foi jusqu'où. Parce qu'elle avait la foi. Elle avait déjà vu Dieu à l'œuvre. Elle avait déjà vu notre Seigneur à l'œuvre faire des miracles. Il a multiplié les pains, les poissons, il a traversé les eaux, mais elle n'avait pas encore expérimenté la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Quand elle va voir Élisée, Élisée envoie encore Géasi pour dire, prends le bâton, va, tu poses sur l'enfant. Géasi, j'aime l'attitude de cette femme qui dit à Élisée que aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, je ne te lâche pas. Un peu comme Ruth avait fait. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Yes. Ton peuple, c'est mon peuple.
où tu iras, j'irai. La femme a tenu Élisée. Elle a dit non. Bien-aimé, elle aurait pu, bien-aimé, aujourd'hui, là, ce que nous voyons, surtout dans le monde des chrétiens, un homme de Dieu, un prophète, il fait ça dans ta vie. L'enfant part. Tu as déjà crié sur tous les toits, c'est un faux prophète. Voilà. Oui, c'est des choses C'est qui la arrivent. vérité. Bien-aimé, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, ça serait passé maintenant, là, on aura entendu. Alors que c'est le même prophète qui était dans ta maison, c'est le même prophète qui a prophétisé pour toi, tu as eu la bénédiction. Maintenant que Dieu t'éprouve, c'est devenu un faux prophète. Mais elle est là jusqu'au bout. Elle était déterminée. Elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Elle s'est accrochée à la promesse de Dieu. Elle s'est accrochée à cette parole qui dit que oh, la bénédiction ne se fait sur qu'un chagrin. Elle s'est accrochée à cela. Elle a dit non. J'irai avec toi. Quand Élisée a vu ça, il est descendu avec elle. Alléluia. Il arrive dans la maison. Oh, j'aime cette parole-là. Il arrive dans la maison, il se couche sur l'enfant. Bouche contre bouche, les yeux contre les yeux, les mains contre les... Il se couche. Ça m'a rappelé un peu quand lorsque Dieu a créé l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu a créé, la Bible dit que Dieu s'est penché. Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'âme a pris vie. L'homme a pris vie. Élisée s'est couché sur l'homme, sur l'enfant. Il s'est penché, il s'est couché sur lui. Sa respiration, son souffle. Il a insufflé le souffle dans les narines de l'enfant. L'enfant a pris vie. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. Cette femme a expérimenté la puissance. Je déclare et décrète que dans ta vie, tout ce qui était mort prend vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. La vie dans tes finances, la vie dans ton travail, la vie dans ton mariage. Parce que tu vas expérimenter, au sortir de ce temps-là, tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Tu as expérimenté Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu le miracle de Dieu. Mais Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Dieu veut t'emmener à une autre hauteur. Il veut t'emmener plus loin. Yes. Expérimenter la puissance de la raison. Tout ce qui était mort en toi prend vie. Amen. Là où l'humanité avait décrété que c'était fini, impossible, cet enfant était mort. Elle ne l'a pas amené à l'hôpital. Elle n'a pas crié sur tous les toits. Elle l'a ramené sur l'autel. Yes. Comment Dieu ne peut pas guérir cet enfant? Comment Dieu ne peut pas ressusciter cet enfant? Il a vu la foi de cette femme. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui va arriver, bien-aimé, lorsque Dieu veut te faire passer une autre étape, il veut te faire passer une autre dimension, bien-aimé, il va t'éprouver. Amen. C'est la foi de cette femme-là qui a fait que l'enfant soit ressuscité. Yes. C'est la foi. Elle a eu foi. Elle s'est mise en alliance avec Élisée. Alléluia. Elle a bâti un autel. Elle a exercé la foi. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Bien-aimé, la foi en Dieu. Que Dieu augmente ta foi, que ta foi soit stable, inébranlable, ferme. Amen. Que lorsque les épreuves vont arriver, tu restes debout. Alléluia. Amen. Pas une foi qui vacille. Bien-aimé, c'est ça. Il dit, trouverai-je encore la foi? Aujourd'hui, un coup ça va, demain ça ne va pas. Bien-aimé, cette femme était la réponse de Dieu pour une autre personne, pour toutes les femmes stériles. Alléluia. Amen. Cette femme avait un rang social élevé. Dieu t'emmènera sur des tables de décision. Dieu t'emmènera dans les hautes sphères. Mais pour ça, il va d'abord t'éprouver. Pour que dans ces lieux-là, tu ne te laisses pas balloter à tout vent de doctrine. Bien-aimé, le diable est mauvais. Tu seras au milieu des occultistes.
cette femme-là témoignait de la puissance de la résurrection. Elle savait maintenant qui était Dieu. Jean pouvait lire, mes oreilles ont entendu, maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la puissance de la résurrection, de cette femme sunamite, cette femme de distinction, je retiens, bien-aimé, l'hospitalité, le discernement, une femme de foi, l'alliance et l'autel. Alléluia. Amen. Bâtir un autel, fais de ta maison un autel, un sanctuaire pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es celle que Dieu a choisie pour aller impacter des nations. Tu es celle que Dieu a choisie pour aller impacter des générations. Alléluia. Amen, 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 amen. Pour une personne, les dons que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Amen. J'ai une parole de Deutéronome 8 au verset 17 qui dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Souvent, quand Dieu te bénit ou quand Dieu bénit, les gens s'approprient cette bénédiction-là. Quand Dieu te bénit, en fait, c'est fini, c'est pas ma propre force. Dieu te donne un travail, il te donne de l'argent, il te rend riche. Tu oublies Dieu. C'est fini. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. C'est lui qui te donne les enfants. C'est lui qui te donne le mariage. C'est lui qui te donne le travail. C'est lui qui restaure tes finances. C'est Dieu. Yes. Mais cette femme a reconnu que l'enfant là n'était pas mon enfant. C'est l'enfant de Dieu. Donc, il est mort. Je ne panique pas. Je le ramène à son Créateur. Je ramène à son Père. Elle a dit, Seigneur, en déposant l'enfant, elle dit, Seigneur, prends tes responsabilités. Yes. Et Dieu est un Père responsable. Il a guéri cet enfant. Il a ressuscité cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens, non, 1 Corinthiens 15. Verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 12. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous, je vais m'arrêter, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire en la résurrection. Alléluia. Jésus
guérit encore aujourd'hui. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus ressuscite encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus ressuscite encore. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la résurrection autour de nous à cause de notre foi. Aujourd'hui, s'il y a un mort qui ressuscite, tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Donc, Dieu même ne permet même pas. Ils vont dire c'est un fantôme. Donc, des fois, Dieu ne permet même pas. Mais tout dépend de l'état de ta foi. Si tu as une foi inébranlable, si tu crois que Dieu ressuscite encore aujourd'hui, il va le faire. Yes. Alléluia. Il veut faire des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu veut se glorifier encore aujourd'hui. Tu es la réponse de Dieu pour une famille. Tu es la réponse de Dieu pour un couple. Cette femme était la réponse de Dieu pour le miracle, pour la résurrection. Elle devait aller témoigner. Alléluia. Amen. J'aime la femme samaritaine. À cause d'elle, les Samaritains sont venus à Christ. Alléluia. Amen. Tu es la réponse de Dieu parce que tu es un témoignage. Lorsqu'on regarde à ta vie, les gens venant à Christ, voilà pourquoi on dit tu es la réponse de Dieu pour une personne. Donc Dieu t'a donné des dons. Il t'a qualifié pour que tu puisses aller annoncer qui il est, que tu puisses aller témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es la réponse de Dieu. Toi qui es connecté ce soir, tu es la réponse de Dieu. Alors ne te méprise pas. Alors ne te néglige pas. Alors ne te sous-estime pas. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin de savoir que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, je suis venue te faire réaliser que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Là où tout était mort, tout était fini. Mais ça peut être dans le domaine financier. Tu ne vois pas le bout. Toi qui es là connecté, toi qui es connecté depuis le premier, tu es la réponse de Dieu pour une personne qui passe par une situation financière compliquée. Dieu te fait passer par une situation compliquée financièrement. C'est parce que demain, tu seras celle qui pourra exhorter quelqu'un. Tu seras celle qui pourra, oh my God, tu seras celle qui pourra apporter la solution à quelqu'un. Amen. Nous disons que Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Fais-lui seulement confiance. Alléluia. Amen. Il est le pourvoyeur. Yes. Alléluia. Amen. Il s'appelle El Rapha, Jéhovah Rapha. Yes. Il est celui qui guérit toutes sortes de maladies, curables et incurables. Il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Amen. Tu es la réponse de Dieu, tu es celle que Dieu utilisera, bien-aimé, après ces temps-là. Dieu va t'emmener à une autre étape. Après ces temps-là, Dieu va t'amener à une autre dimension. Après ces temps-là, pour cela, sois ferme dans ta marche avec lui. Exerce l'hospitalité. Amen. D'avoir le discernement des esprits. Alléluia. Amen. L'hospitalité ouvre la porte de la bénédiction. Yes. L'hospitalité ouvre la porte de la grâce. L'hospitalité ouvre la porte de la faveur. Yes. Alléluia. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui savent ouvrir leurs portes. J'aime cette parole qui dit quelques-uns ont, en exerçant l'hospitalité, ont ouvert la porte des maison. Tu ne sais pas qui rentre dans ta maison. Mais aie le discernement. Aie le discernement. Parce que ta maison est un sanctuaire. Bien-aimé, dès ce soir, ça peut être ta chambre,
Ça peut être un coin de ta maison. Mets-toi à un endroit où tu sais que tu bâtis un hôtel. Ta maison, c'est un hôtel. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur. Je vais lire un dernier passage dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Excusez-moi. Éphésiens 1, j'ai noté verset 20. La Bible dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se meut nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a donné l'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Il t'a donné pour chef suprême. Il t'a donné pour chef suprême toute domination, toute autorité. Alléluia. Tu es l'Église de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il t'a donné de dominer sous les autorités, sous les puissances des ténèbres. Donc, que la mort et le séjour de mort ne viennent pas t'influencer, que la mort et le séjour de mort ne viennent pas te faire peur, que la mort ne doit pas te faire peur. Parce que Dieu, Yes. Jésus-Christ, qui est la résurrection, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité le troisième jour, il a pris la clé de la mort, la clé de du séjour des morts, il a pris et te l'a remis. Yes. Alléluia. Dieu qui est Dieu, le Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort, ressuscité, il a là la croix pour toi, il est ressuscité pour toi. Bien-aimé, il te donne ses clés ce soir. Que la mort ne t'effraie point, que le séjour de mort ne t'effraie point, que le diable ne t'effraie point. Alléluia. Yes. Dès aujourd'hui, marche en conquérant, marche la tête haute, n'aie peur de rien. Yes. Le Dieu que tu sers, le Dieu Yes. que tu pries, le Yes. Dieu que tu invoques chaque jour, chaque soir, le Dieu Yes. qui permet que tu te connectes ce soir, t'a Yes. donné la... Alléluia. Amen. Ce soir, je décrète et je déclare que dès à présent, que la vie, le souffle, que le Yes. vent de la résurrection tombe dans ta maison, tombe dans ta famille. Qu'un vent vienne, un vent impétueux vient et souffle et renverse toutes les autels qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans ta maison et que tu bâtisses un autel à l'Éternel, un autel, un endroit précis, un lieu précis, un autel où Dieu descend et que toi tu montes à sa rencontre. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 La Amen. parole. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Bien-aimé, tu vas Amen. encore acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs. J'aimerais que tu acclames. Alléluia. J'aimerais que tu acclames après un tel message. J'aimerais que tu acclames le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Comme j'aime souvent dire, l'acclamation nous donne la victoire. L'acclamation témoigne que nous sommes plus que vainqueurs. L'acclamation témoigne que nous sommes fils de Dieu. L'acclamation témoigne que tu es la réponse de Dieu. Acclame le roi des rois encore ce soir. Acclame celui qui est le Saint de Saints. Alléluia. Acclame le Dieu tout-puissant au nom puissant et glorieux de Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas recommander la vie de la servante de Dieu, l'évangéliste Félicia, entre les saintes mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu que la faveur de Dieu se manifeste dans sa vie, qu'elle ne meure pas sans y avoir prendre possession de sa bénédiction et de son héritage. Qu'elle ne meure pas sans y avoir vu comment est-ce que le Seigneur va élever ses enfants, élever sa famille. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Père éternel, ce soir, Seigneur, nous te bénissons. Après tel si beau message, Papa, que ta servante a partagé à ton église. Papa, un message qui est venu encore réveiller au Père éternel, la loi de l'hospitalité dans le cœur de ton peuple, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, que ce soir, Seigneur, je viens la confier entre tes mains. Je confie sa santé, je confie ses projets, je confie sa famille, tous ceux qui lui sont proches entre tes mains. Papa, je confie aussi son ministère entre tes mains. Papa, j'annule tout ce qui n'est pas de toi. Papa, je renverse ce que l'ennemi veut placer. Papa, je détruis tout hôtel de Baal dans sa vie. Je détruis les hôtels de réclamation. J'établis l'autel de gloire. J'établis l'autel de la puissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Papa, j'éloigne tout ce qui est maladie. J'éloigne tout ce qui est accident. Au nom puissant de Jésus. Papa, qu'elle soit la réponse dans la vie de plusieurs personnes. Papa, utilise-la dans les nations. Utilise-la, Papa, pour réparer les cœurs des femmes. Utilise-la pour éclairer les femmes. Utilise-la pour éclairer ton église. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui es le roi des rois. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore acclamer. Tu vas encore acclamer au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Servons de l'Éternel. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour ces 6 beaux messages. Alléluia. Pour un message puissant. Alléluia. Un message que si tu n'es pas dans la révélation, si tu ne comprends pas ce message, bien-aimé, sache-le que toute ta vie chrétienne, tu as passé à côté. Alléluia. C'est un message auquel, bien aimé, le Seigneur vient encore attirer, à mettre une sonnette d'alarme dans ton cœur. Alléluia. Que tu ne sois pas comme ceux-là qui veulent détruire. Alléluia. Mais que tu sois comme ceux qui veulent construire, ceux qui veulent voir la main de Dieu. Alléluia. Je vais lire un passage. Alléluia. Dans le livre de Hébreux chapitre 15, Hébreux chapitre 13 plutôt, à partir du 15e verset. La Bible déclare, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres, qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devons en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissement, ce qui ne vous serait aucun avantage. Alléluia. Le verset 18 dit, priez pour nous. Alléluia. Bien-aimé, la femme sunamite, c'était une femme de révélation. Alléluia. La femme sunamite, c'était une femme prophétesse. Alléluia. La femme sunamite, c'était une femme qui était tout le temps assise au pied du maître. Alléluia. La femme sunamite, c'était une femme révélée. Alléluia. J'aimais ce que la servante de Dieu a dit, sans la sagesse et le discernement, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Une femme qui n'a pas le discernement, c'est une femme qui passe à côté de sa bénédiction. Alléluia. Une femme qui met les sentiments devant, c'est une femme qui s'est fait écraser et dominer. Alléluia. Mais une femme qui s'attache à Dieu, c'est une femme qui domine et qui triomphe. Alléluia. Bien aimé, la sunamite, c'était une femme qui connaissait bien la parole de Dieu. Yes. Elle a vu un homme de Dieu. Elle a invité. Elle a arrangé une chambre spéciale pour cet homme de Dieu. Ça symbolise l'alliance. Ça symbolise l'autel. Ça symbolise la chambre haute, comme la servante de Dieu a dit. Bien-aimé, chacun de nous, on doit avoir notre chambre haute. Yes. Alléluia. Chacun de nous, la chambre, ça est en train de symboliser l'intimité. Ça est en train de symboliser le lieu caché.
Ton cœur est un lieu caché. Ton cœur n'est pas le cœur là où tu dois commencer à détruire les hommes de Dieu. Ton cœur n'est pas le cœur là où tu dois commencer à enfermer les gens. Mais c'est plutôt un lieu là où tu dois être heureux. Alléluia. Là où tu dois témoigner la grandeur et la fidélité, la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Cette femme, elle a érigé une chambre spéciale. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Laisse qu'à partir de ce soir, que tes yeux s'ouvrent. Que tout esprit de folie qui était en toi te lâche. Au nom de Je Jésus. dis à quelqu'un que l'esprit de folie qu'on a mis derrière toi, ce soir, j'ordonne à cet esprit de sortir de ta maison. Au nom Toute la journée, la tête, c'est comme si ce sont des céphalées. C'est comme si ce sont des céphalées. Mais moi, j'ordonne à cet esprit de folie de libérer ta maison. Au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit n'a pas de place dans ta vie, de libérer ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Que l'esprit de folie, je l'ordonne de retourner d'où elle vient. Je l'ordonne d'aller retrouver son propriétaire au nom puissant de Jésus. Et que cette malle de tête te lâche ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la chambre haute, c'était son lieu d'intimité. Est-ce que toi, tu as un lieu d'intimité? Est-ce que tu as un lieu là où tu vas rencontrer le Seigneur? Bien-aimé, l'hospitalité, j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. L'hospitalité ouvre la porte de la grâce. Ça ouvre la porte de la bénédiction. Ça ouvre la porte de la guérison. Ça ouvre la porte de la délivrance. L'hospitalité ouvre la porte de beaucoup de choses. Alléluia. Grâce à l'hospitalité que Sarah a reçu un enfant. Alléluia. Grâce à l'hospitalité que Abraham était informé que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Grâce à l'hospitalité, oh bien-aimé, que la Samaritaine a reçu l'évangile. Alléluia. L'hospitalité ouvre les portes. Alléluia. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer au Père éternel: mets en moi un esprit de libéralité. Alléluia. Mets en moi un esprit, tu déclares que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins. Alléluia. C'est de prendre soin des étrangers. Alléluia. C'est de prendre soin des démunis. Alléluia. Tu vas déclarer ce soir avec moi: ô Père éternel, donne-moi un cœur de compassion. Donne-moi un cœur qui a le discernement. Donne-moi un cœur, Père éternel, bien disposé. Ô Père éternel, à ton esprit. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Maïda Sobraya, élève ta voix. Dis: oh papa, ce soir, je m'approche de ton trône. Je t'expose mon cœur. Papa, je me connecte à cette parole. Je me connecte à cette parole. Comme cette femme révélée. À partir de ce soir, papa, je suis la réponse de Dieu. Mais pour être la réponse, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin du discernement. J'ai besoin de l'esprit, papa. Du discernement, papa. De connaître le vrai et le faux. J'ai besoin de cet esprit, papa. De discerner, ô Père éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, dans la tâche que tu m'as donnée, papa, sans cela, je ne peux pas avancer. Sans cela, je ne peux pas accorder quelque chose. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach, élève ta voix, bien-aimée, commence à déclarer: dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, que ce soir, papa, nous demandons dans le cœur de toutes les femmes connectées ce soir, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, dans le nom de Jésus. 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 Oh, laisse-moi t'informer ce soir que tu ne mourras pas. Amen. Au nom Parle de à Jésus. une maman. Il y a quelqu'un qui est allé chez des féticheurs. Cette personne veut ta tête.
Pendant que je suis en train de parler, je vois bien comment est-ce que cette personne est en train de parler à propos de toi. Mais je vais te dire une chose. La mort de cette personne sera une mort par accident. Je vois la même mort qu'elle a souhaité que tu puisses mourir par accident. Ça sera la même mort que cette personne aura. Je vois comment est-ce que le Seigneur est en colère. Le Seigneur s'est levé pour te venger. Alléluia. Laisse que ce soir, que le Dieu que tu sers puisse t'accorder la justice devant tes ennemis. Que Dieu te rende justice devant tes adversaires au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je vais donner la parole. Je vois qu'il y a maman Laura qui est là. Je vais donner la parole à l'évangéliste Laura. L'évangéliste Laura va bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et maman Nathalie Bati va élever la voix. Elle va recommander l'intervenant de demain entre les saintes mains de Dieu et notre nuit et notre sommeil au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Maïda Sobra Yabadoshke. Père éternel de gloire, Papa, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire, Hosanna, parce que tu es amour, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Alléluia. Merci parce que tu enseignes tes enfants, Seigneur. Pendant ces 31 jours, Seigneur, tu as fait un travail dans le cœur des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont la réponse de Dieu, Papa. Merci encore, Seigneur, pour cette femme, Tsunamite, qui n'a pas lâché, Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, que nous ne devons pas recevoir n'importe qui, mais ce que nous recevons, nous devons le faire avec le cœur de Dieu. Seigneur, merci, Papa, pour l'enseignement. Merci pour la parole qui est sortie dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Merci pour la prière. Merci pour le visionnaire et son épouse. Merci pour la servante de Dieu. Merci pour le peuple de Dieu qui était là. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Abba Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême, le Dieu de toute autorité. Adonai, nous te rendons grâce, nous te disons encore une fois de plus merci pour ton assistance, pour ta visitation ce soir en ces lieux. Éternel et Dieu, je sais que Yahweh Shammah, de la même manière que tu as utilisé ta servante ce soir, ô Dieu de gloire, Dieu, le Dieu capable, ô le Seigneur de toutes les choses, ô Éternel et Dieu, d'utiliser encore l'intervenant de demain, Seigneur, seul que tu t'es choisi comme instrument pour bénir ton peuple, ô Yahweh Shammah. Je prie que ton onction et que ton autorité éternelle et Dieu soit sur sa vie. Jéhovah, je prie, la gloire céleste, Adonai le Dieu suprême, couvre sa maison en ce moment où je suis dans ta présence, éternelle et Dieu, et qui est communication céleste entre elle et toi, ô Dieu de gloire. Ce soir, ô Dieu tout-puissant, nous voulons qu'elle soit trempée dans ton sang précieux afin que le monde qui cherchera, Père éternel et Dieu, à nuire à ce qu'elle va préparer pour ton peuple, éternel et Dieu qui croise ta puissance. Ô Dieu de gloire, le Dieu suprême, laisse que ton onction l'utilise encore demain. Laisse que ta gloire la couvre encore demain afin que ton peuple soit sauvé. Car ta parole nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Laisse que la parole de demain, éternel et Dieu, vienne encore édifier la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Maman Laetitia, comment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ouvre encore les portes, alléluia, que le Seigneur continue encore à vous élever. Je salue aussi la présence de maman Laura et la présence de la prophétesse Grâce, la présence de maman Nathalie Bati, maman Sidonie et maman Mariou. Je vois, il y a maman Mariou qui est là et maman Eva et maman Bénédicte et maman Cécilia. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous et que tous ceux qui sont sur WhatsApp, que la paix, la joie soit votre partage. Alléluia. Bien-aimés, vous allez même remarquer que ce soir, j'étais tellement trop tiraillé parce que je suis en train de régler certaines situations pendant que nous sommes en train pendant que nous sommes en réunion.
Laisse que la paix de Dieu triomphe dans nos vies et que l'ennemi puisse être vaincu à jamais dans nos vies au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que peu importe les réclamations, peu importe l'adversité, peu importe l'ennemi, sache-le que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ce soir, pendant ton sommeil, que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, que tu triomphes au nom de Jésus. Laisse que la grâce, oh merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois, il y a 3 personnes demain, ils seront bénis par l'argent. Je vois la grâce financière. Demain, il y a 3 personnes qui seront visitées financièrement. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vois, il y a 3 personnes qui seront visitées financièrement. Les personnes que je suis en train de parler, actuellement, vous êtes en train de sentir des fourmilières. Alléluia. Mais l'ennemi veut arracher cet argent. Alléluia. Mais je déclare et je décrète que cet argent, dès que vous allez tenir cet argent, que les choses extraordinaires puissent se manifester dans vos vies et que vous puissiez accomplir les bonnes choses avec cet argent. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci encore, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Saint-Esprit, tu es l'esprit de la vérité. Laisse que la vérité soit notre partage pendant notre sommeil. Loin de nous les illusions, loin de nous tout ce qui est voyage astral, loin de nous tout ce qui est démoniaque. Au nom puissant de Jésus, nous neutralisons l'esprit des maris et femmes de nuit. Nous neutralisons les esprits de la nourriture nocturne ce soir au nom puissant de Jésus. Laisse que toi seul tu sois notre paraclet. Dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Je souhaite à tous de passer une excellente et bonne sommeil à tous au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Amen. Shalom, shalom.